Bonjour à tous pour ce test d'un ordinateur portable, test réalisé bien sûr par la chaîne YouTube Hightech Phrase. Donc pour ce nouveau test et pour ce premier test de 2013, nous avons décidé de tester un ordinateur portable qui se place dans la série Aspire V5. Donc on n'a pas pris le haut de gamme, on a pris on va dire plutôt le bas de gamme de la série Aspire V5. Donc tout d'abord, c'est la marque Acer. Il fonctionne en 64 bits avec Windows 8. C'est un Intel Core i3, deuxième génération. Sa référence c'est 2377M et il fonctionne sous 1,5 GHz. C'est un double cœur. Il fait 15,6 pouces. Donc bien sûr l'écran est rétroéclairé par LED. Sa résolution d'écran est de 1366 x 768. C'est une résolution HD. Il dispose bien sûr, le rapport image de 16 neuvième. Il a 500 Go de disque dur, un disque dur de 5400 tours par minute. Il a bien sûr un lecteur DVD RW gravable et tout, voilà. Il dispose de 4 Go de RAM, et il vous reste, si vous voulez en mettre plus, un espace de libre et vous pouvez monter jusqu'à 8 Go. C'est de la technologie DDR3. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est donc un processeur graphique Nvidia GeForce GT 620M 1 Go. Il a bien sûr le sans fil, tout ce qui a sans fil, le Wi-Fi, le Bluetooth 4.0. Il a aussi deux USB 2, port en USB 2 et un port en USB 3. Il a un lecteur de carte mémoire 2 en 1, carte SD multimédia card. Alors comme connexion, il a la connexion, les connexions normales, connexion Ethernet, connexion VGA, connexion HDMI. Si je me trompe pas, il y a que ça. Bon, je vais vous expliquer parce que il est très fin, donc il y a des choses, enfin il y a des adaptateurs. Et vous avez bien sûr un clavier touchpad, clavier non rétroéclairé. Enfin je ne pense pas, j'ai pas trouvé comment on faisait pour le rétroéclairer en tout cas. Durée de fonctionnement jusqu'à 4 heures. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est une couleur argentée, bien sûr, celui-là, mais ça dépend tout à fait de votre choix. Alors, dimension et poids, on va y passer. Largeur, il fait 38,2 cm. Profondeur, 25,3. Hauteur, 2,3 cm. Poids, il fait 2,3 kg, ce qui n'est pas vraiment énorme. Et voilà, donc bien sûr, il est fourni avec un chargeur, bien sûr, prêt à l'emploi. Voilà, c'est une batterie changeable, elle n'est pas intégrée dedans comme certains ordinateurs maintenant. Voilà. Donc maintenant on va passer au déballage, Donc je l'ai déjà fait le déballage, voilà la boîte. Donc il est livré. Mais c'est pas très intéressant, j'ai décidé qu'on n'allait pas le refaire, voilà. Alors. Donc tout simplement, je vais bien vous expliquer d'abord avant qu'on commence. Donc je filme bizarrement parce que j'ai pas de caméra fixe qui pourrait bien filmer. Et deuxièmement, en fait, ce n'est pas un test de Windows 8, hein, bien sûr. On a déjà fait un sur le site Hightech, mais plutôt un test de l'ordinateur. Donc je vais vous dire si avec l'i3 qui ralentit, comment je le trouve, est-ce que je le trouve beau, design, élégant, est-ce que je le trouve pratique à utiliser, les connecteurs, tout ça. Voilà. Donc tout d'abord on nous demande de le recevoir. Voilà, donc c'est assez élégant, de l'extérieur, voilà, il ressemble à un Acer, aux dernières générations d'Acer. Mais de l'intérieur, comme vous le voyez, il ressemble plutôt à un Mac. Voilà, plutôt à un Mac. Voilà, donc c'est un choix d'Acer, mais beaucoup maintenant se rapprochent du Mac. Donc est-ce que c'est bien ou pas? Voilà, chacun ses trucs. Enfin, moi j'aime bien, c'est un look sobre, épuré. Voilà, comme je vous l'ai dit, le clavier, voilà, avec des touches fines, bien espacées. Pas rétroéclairé, enfin je ne pense pas. Vous avez donc le pavé numérique. Vous avez les flèches directionnelles qui sont un peu trop petites par rapport à la touche entrée, qui est bien trop grosse. Donc maintenant on va passer à l'allumage. Ah, donc pendant qu'il s'allume, voilà, c'est pas du super
vite, enfin allumage, parce que c'est pas du SSD tout simplement, c'est donc Windows 8, voilà. Donc alors, on va essayer, voilà, d'arriver à voir, je sais que c'est assez difficile. Donc là, vous avez un port, deux ports USB 2, un port USB 3, une prise HDMI. Et là, donc vous avez le connecteur où se branche l'adaptateur pour brancher en VGA et le câble Ethernet. Donc adaptateur fourni avec l'ordinateur, bien sûr. De l'autre côté, vous avez donc le lecteur disque qui se trouve là, voilà. Donc, voilà. Heureusement qu'ils en ont mis un. Là, vous avez la sécurité si vous voulez pas vous le faire voler, enfin, vous pouvez attacher un câble pour éviter qu'on vous le vole, je sais plus comment ça s'appelle. Et là, bien sûr, vous avez la chose pour recharger votre portable, tout simplement. Et là, vous avez donc la batterie qu'on peut enlever. Bon, là, je peux vous montrer, voilà. Donc, alors, je vais vous montrer tout de suite, voilà, le câble Ethernet. Voilà, donc c'est un câble qui se branche là, comme ça. Je vais y arriver. Là, vous avez donc sur ça une prise VGA pour brancher un deuxième moniteur. Et vous avez une prise Ethernet. Donc pour moi ça me sert pas, parce que je suis en Wi-Fi. Là. Alors je pense que j'ai fait, voilà, GeForce GT 620M 1 Go, on voit pas très bien, Core i3 et Nvidia carte. Alors dessus. Donc j'ai une mauvaise, il n'arrive pas à faire l'utilisation. Donc voilà Windows 8. Voilà, bon bref, voilà, vous connaissez Windows 8 à mon avis. Donc on va aller là. Chargement, donc ça charge un peu. Donc tout simplement là je l'ai laissé en version basique. Ah oui, j'ai juste oublié de vous dire une chose. Il y a bien sûr une caméra intégrée et un micro, que je n'oublie pas ça. Donc alors, agréabilité. Bon alors le touchpad, c'est un touchpad donc unique. On ne voit pas les boutons, donc c'est cliquable partout. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait là. Je ne connais pas encore bien Windows 8. Hein. Je suis. Voilà. Ça c'est mon imprimante photo, donc ce n'est pas moi. Oh, putain. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. Voilà, donc je reprends. Donc voilà, donc c'est vraiment du Windows 8 pur. Bon, moi j'installe pour moi personnellement un petit utilitaire qui permet de remettre le menu qui s'appelle Start 8, qui est de 5$, donc c'est pas cher, donc moi j'aime bien. Donc dessus vous voyez que voilà, j'ai déjà installé Skype et Minecraft. Voilà, bon. Je ne joue pas à Minecraft personnellement, mais c'était vraiment pour essayer un jeu de base. Donc alors tout simplement on va aller dans l'ordinateur, on va vous montrer les caractéristiques vraiment vraies. Voilà, donc c'est 200 Go. Voilà, Windows 8. Hop là, PC de Samuel, bon c'est pas le mien, système d'exploitation 64 bits. 3,80 Go, Intel Core i3, 2377, 1,50 GHz. Voilà. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, il n'y a pas grand chose à dire en fait sur le test d'un PC. Voilà, donc à la main, enfin au toucher, le clavier est très agréable. Enfin, je préfère même taper sur ce clavier que sur un clavier comme ça, par exemple. Je trouve très agréable. Après, il fonctionne correctement, rapide. Bon, alors c'est vrai que c'est pas le meilleur au niveau puissance, mais moi ce que j'ai accroché sur celui-là, c'est qu'il avait un beau look. Voilà, il était sobre. Après voilà, c'est vraiment chacun ses goûts. Donc après voilà, je sais pas. Là, il a vraiment... Il est vraiment version brute. Hein. On va aller sur Google. Excusez-moi de pas taper vite, je regarde avec l'écran du téléphone. De la caméra, donc c'est assez dur de taper. Voilà. Donc je sais pas, alors ouais non, bon, on ne pourra pas faire, mais je sais pas quoi vous montrer, donc on va aller sur le site. Hightechgen, voilà.
donc les vacances d'hiver, voilà. Attendez. Ah oui, c'est Internet Explorer, oui, en effet, oui. Aïe aïe aïe, j'aime pas Internet Explorer. Vraiment que... Voilà, donc après c'est un ordinateur, ça tourne sur Windows 8. C'est comme du i3, ce qui est pas mauvais, donc j'ai failli prendre un Pentium pour tester, mais j'ai préféré un i3 quand même, parce que Pentium c'était... Voilà. Donc alors maintenant, pour finir la vidéo, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a vraiment pas... Je sais pas quoi vous montrer, hein. Voilà, je vais vous dire donc ses points faibles, ses points forts, et ce que j'en pense, voilà, de ça. Donc alors j'en pense tout simplement déjà, pour commencer, qu'il est bien, qui peut utiliser très bien en usage de bureautique, franchement. Bon après, pour jouer aux jeux plus puissants, il faut mieux acheter du i5, voire du i7, voire du PC fait exprès, parce que c'est quand même du PC très très fin, il n'y a même pas la place de mettre un câble Ethernet. Donc oui, il faut mieux voilà, acheter un PC plus puissant si vous voulez jouer aux jeux. Vous pouvez jouer déjà à des jeux comme GTA, Black Ops 1, Minecraft, qui seront nickel. Après c'est sûr que Far Cry 3, désolé pour mon accent anglais mauvais, mais au Far Cry 3 ou Black Ops 2, c'est sûr qu'il va avoir un peu plus de mal et il va moins se gérer. Voilà, donc pour un usage quotidien bureautique sans jeu, il est parfait. Après pour un usage plus avec des jeux, avec plus puissant qui demande de la ressource, c'est pas le bon ordinateur. Parce que c'est vraiment un ordinateur voilà, bureautique. Donc alors c'est plus. Alors c'est plus, j'ai envie de dire, et il en a. Voilà. Donc son design, donc ça c'est un petit plus pour moi, ça qu'il est fin. Qu'il a une bonne carte graphique pour le prix, donc je l'ai payé 464€, donc maintenant vous le retrouvez vers 400, 500€, 480€, voilà, vous allez le retrouver dans ces par-là. Je l'ai à 460, enfin le prix de 460. Donc voilà, donc c'est plus, voilà, ce qu'il est fin, c'est qu'il a le Bluetooth, bon maintenant presque tout le monde l'a, il a le Wi-Fi intégré mais tout le monde l'a. C'est plus, il a du USB 3, une prise en USB 3, il a de l'HDMI, ce qui n'est pas quand même encore bien développé l'USB 3 l'HDMI. Il a un lecteur CD, malgré qu'il soit fin. On nous fournit l'adaptateur, donc c'est déjà, on va dire, pas mal. Il a un pavé numérique. Il a des flèches directionnelles, trop petites, donc ça c'est un moins, on en parlera après. Voilà, c'est plus, voilà, il est assez bien équipé en multimédia, on va dire. On vous suit, voilà, je vous montrer quand même. On vous donne, voilà, toute la suite. C'est FFF Word. Alors, Acer, voilà, vous... Je vais aller, ouais. Bon, j'ai pas. Acer, voilà, on vous donne une suite de logiciels Acer, qui est pas mal. Donc, voilà, donc c'est plus, c'est ce que je viens juste de vous dire. Il a un lecteur de cartes, il a une prise jack, enfin on peut enfoncer une prise jack pour mettre des écouteurs bien sûr. Voilà, donc sans c'est moins, donc il en a quand même. Alors c'est moins, on va commencer déjà par pour moi le plus pénalisant, sa batterie, qui dure que 4 heures. Donc c'est pour un usage rapide où il faut mieux avoir un rechargeur à côté de soi. Sans notre moins, son clavier n'est pas rétroéclairé. Ce qui est dommage, parce que il y en a qui sont donc de la gamme moins puissante, donc avec des Pentium qui sont rétroéclairés. Je ne sais pas pourquoi lui il n'est pas rétroéclairé, en tout cas il n'est pas rétroéclairé. Sans moins encore, c'est sa carte son, qui est bonne en fait avec des écouteurs, mais les enceintes ne sont pas assez puissantes, excusez-moi, c'est les enceintes. Dommage, voilà, ça fait du bruit, pas joli. Bon là je vais pas vous le montrer parce que j'ai vraiment presque plus de batterie sur la caméra, là faut vraiment que je me dépêche. YouTube. Je vais vraiment prendre la première vidéo. Hein. Bon d'accord, il me faudrait une vidéo avec de la chanson. Voilà. Donc le temps que la vidéo charge. Donc vous avez bien sûr des raccourcis écran, des raccourcis fonctions, voilà, pour plein. Ouvrez. Voilà. Écrivez. Partez. Écoutez. Découvrez. Revenez. Partagez. Repartez. Revenez et repartez.
Partey. HP Envy X2 tactile conçu pour Windows 8. Le PC portable qui se transforme en tablette par HP. Voilà, c'est pas du très bon son, comme vous voyez. Ça, c'est pas ça, bien sûr, mais pour un ordinateur portable, c'est déjà bien, mais bon. C'est pas énorme non plus, donc comme il me reste 9% de batterie, donc je vais vraiment essayer de me dépêcher. Donc c'est moins, j'en étais aux enceintes. C'est moins les touches directionnelles qui sont bien trop petites ici. Alors que la touche entrée est trop grosse. Ça c'est vraiment des problèmes de conception. Après c'est moins, ben voilà, après Windows 8. Voilà, je sais, c'est un peu bête, mais je n'aime pas du tout Windows 8, je n'accroche pas du tout Windows 8. C'est un choix perso, donc c'est un moins perso. C'est moi qui me définis, il y en a qui accrocheront Windows 8, moi je n'accroche pas du tout. Ce qui manque vraiment un menu démarrer, je suis obligé d'acheter quelque chose pour avoir un menu démarrer. Vraiment j'accroche pas. Quoi vous dire d'autre c'est moins son disque dur qui fait que 500 Go. Voilà, que 4 Go de RAM, on peut en monter que 8, c'est un moins. Faut savoir, vraiment, il est limité quand même. l'i3, voilà, qui n'est pas super puissant. Faut savoir quand même qu'on a une carte graphique très bien puissante de 2 Go. Voilà, je pense que là, j'ai fait à peu près le tour. Hein. Que vous dire d'autre? Après, bon, vous avez pas aussi là. Ça, c'est, voilà, j'utilise pas du tout d'ordinateur portable, c'est vraiment une des premières pour moi. Il n'y a pas de, quand vous faites mage, il n'y a pas de lumière pour dire si vous êtes en majuscule ou pas. C'est vraiment des détails bêtes, mais importants, qui pour tous les jours, c'est quand même pratique. Voilà, et vraiment je sais, je pense, j'espère rien oublier, je me suis pas fait de feuilles pour vous avouer. Voilà, donc pour moi, voilà, c'est ça. Sinon après son design est élégant, bon, comme je vous l'ai dit il y a 5 minutes, c'est fait pour de la bureautique, pour du logiciel pas lourd, Word, Express, voir ses mails, elle est sur Facebook, elle est sur Skype, Twitter, voilà, tous ces genres de trucs. Pour faire du jeu, faut mieux acheter la gamme au-dessus, ou moi je préfère du fixe, mais c'est vraiment personnellement, ou acheter une PS3. Donc voilà, voilà. Je vous remercie donc d'avoir suivi ce test. Donc pour information, donc nous allons refaire un test. Donc bientôt bientôt. Dès qu'en mars, avril ou mai. Donc alors je vous explique, voilà, comme vous savez il y a le Galaxy S3, on va faire le test en avant-première du Galaxy S4. Dès qu'il sortira, dès qu'il sera disponible, on l'aura et on fera un test qu'on postera le jour même sur Facebook, excusez-moi, YouTube, pour que vous ayez vraiment un test du Galaxy S4 en premier. Donc ça on va essayer de tester, on va essayer de l'avoir en main, mais normalement on a des bonnes pistes. Voilà, donc sinon bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez liker la vidéo, la partager, et bien sûr, vous abonner à iTechGen Phrase. Donc voilà, je voudrais faire aussi, avant personnellement, un remerciement donc, de la chaîne YouTube qui a un franc succès, parce qu'en fait on n'a pas énormément de vidéos. Enfin, c'est une chaîne YouTube plutôt de médias, mais on fait plutôt des tests. Donc nous, on a fait qu'un test, hein, bien sûr, comme vous voyez, enfin on a fait... Bonjour, donc désolé donc pour cette petite coupure, donc comme je vous l'avais dit, je n'ai plus de batterie. Donc voilà, j'ai branché mon chargeur, donc c'est bon. Donc j'étais sur les remerciements, voilà, pour notre chaîne YouTube qui fait, donc on a fait un gros test de la tablette Polaroid Diamant 3 que je vous conseille d'aller voir si vous voulez vous acheter une tablette, ou même si vous voulez pas en acheter une, au moins ça vous fera un avis. Donc voilà, nous allons bientôt passer les 70 000 vues sur notre chaîne YouTube entière, avec 34 abonnés, donc ce qui est pas mal. Sachant que notre chaîne YouTube est assez jeune, hein. Enfin assez jeune, on ne poste très rarement, donc voilà. On a 2 grosses vidéos motrices. Celle-là, donc 39 000 vues, et une autre à 27 000 vues, donc c'est le test de la Polaroid Diamant. Voilà, je voudrais vraiment vous remercier, parce que bon, on pensait pas faire un carton comme ça sur ce test. Mais c'est vrai qu'en fait, on a remarqué, c'est peut-être un avis personnel, mais je pense que maintenant on fait trop de tests, on se focalise trop sur les choses trop bien, donc les grosses choses comme le Galaxy S3 à tester, comme les grosses tablettes. C'est pour ça que nous on avait décidé, donc on a essayé vraiment, donc on va recommencer. Hein. L'année 2013, vous pouvez en être sûr, qu'on a testé les choses qui étaient plus abordables, plus bas de gamme, qui n'hésitez pas forcément de débourser 500 €, voilà, 100 €, voilà, vous avez une tablette. Ce qui peut être pas mal, et ça, vraiment, les gens étaient contents, donc c'est pas un test
Super Pro, vous avez vu comment j'avais parlé, même celui-là, hein, je suis pas un pro des tests. Voilà, donc c'est super d'arriver là, on va bientôt passer les 40 000 vues sur celle-là, bientôt les 30 000 vues sur celle-là. On va donc bientôt dépasser 70 000 vues, donc je sais, donc je vais répondre aux commentaires globalement pour ceux qui m'ont parlé. Donc déjà on a eu beaucoup de commentaires négatifs sur le Toulouse Game Show, 1er décembre. On nous dit ça filmait trop vite, les yeux c'est pas ça, ça sert à rien. Bah écoutez, c'était vraiment une vidéo informelle pour montrer le monde, et c'était pas vraiment une vidéo reportage. Et puis bon, on n'a pas trop le droit, enfin c'est normal, les gens n'ont pas trop envie de se retrouver leur tête sur des chaînes YouTube. C'est pour ça que j'ai filmé vite pour pas qu'on voie leur tête. Juste vraiment par respect, parce que j'aimerais pas m'en trouver moi-même sur une chaîne YouTube sans l'autorisation. Donc après, voilà, donc on a mis des choses comme le lancement de D8, en version longue et en version courte, le lancement de la chaîne Chérie 25, le Rewind YouTube Style 2012, donc le récapitulatif qui est pas mal, allez le voir, hein, c'est assez rigolo, donc c'est un clip avec le Gangnam Style et Call Me Maybe. Donc c'est des parodies, c'est les vraies paroles, mais c'est des parodies de clips, on appelle ça. Voilà, donc après, qu'est-ce qu'on avait fait comme test tout au début? Donc des tests qui, voilà, on va dire des tests, c'est pour tester vraiment, on ça faisait, voilà, des tests du S2, tests du S3, on a fait test du deuxième S3, donc à part la petite chose noire qui passe là, il est très bien ce test. Enfin, il est très complet, bref, il est complet, bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a le comparatif S2, S3 et HTC Wildfire, qui date de 4 mois quand même, hein, ils sont pas tout jeunes ces tests. Voilà, donc voilà, à part ça, bah, abonnez-vous à notre chaîne. Donc pour le programme de 2013, donc on a prévu donc de faire d'autres tests. Et le prochain sur notre liste, je pense qu'on n'en fera pas d'ici là, c'est le Galaxy S4, qui devrait être notre prochain test, enfin on espère pouvoir le tester en avant-première, vraiment en tout premier. Voilà, donc après il va suivre cet été, on fera un test sur une tablette. Donc les nouvelles tablettes bas de gamme qui seront sorties bas de gamme. Gamme au-dessous, pas forcément très bas de gamme, mais voilà. Donc, prévu pour cet été aussi un nouveau test, donc c'est pas encore bien sûr, ça nous laisse le temps de choisir. Donc n'oubliez pas quand même de rejoindre notre page Facebook HiTechGen. Et aussi, donc j'en profite pour vous annoncer qu'on va faire parvenir voilà, une nouvelle. Donc il va y avoir des très gros changements donc dès février 2013. Notamment le site qui va prendre une tournure assez grande et changer complètement. Enfin, normalement, on n'est pas encore sûr, mais normalement, il faudrait changer de site. Donc avec des thèmes, on va le relooker complètement pour avoir un site, on va dire plus fonctionnel et qui crache moins souvent, parce qu'on a un site qui crache très souvent, comme vous le voyez. Dès qu'il y a beaucoup de connexions, voilà, il crache. Donc ça, toutes ces infos, vous pouvez les suivre sur la page Facebook HiTechGen. Donc je vous conseille d'aller le suivre, parce que sur cette page Facebook, on met les nouveaux articles qui sont sortis sur le site, on met toutes les infos utiles qui peuvent avoir lieu avec HiTechGen s'il y a des problèmes, ou alors les infos de dernière minute, parce que voilà, on n'est pas tout le temps devant notre ordinateur, donc des fois depuis notre téléphone portable on publie des infos des dernières minutes quand on n'est pas forcément devant notre ordinateur, donc c'est assez important. Vous publiez aussi des solutions, comme pour le problème SFR, vous pourrez aller voir avec Facebook, enfin il y avait tout un bins. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire, je vous dis juste merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci, au revoir à tous.